Bonjour à tous et bienvenue sur le Podval du cast, les parties commentées. Aujourd'hui, on va se prêter à une petite expérience. C'est vraiment, on va dire, une émission expérimentale. On va tenter de vous montrer la variante narrative du Val avec Fabien. Fabien, ça va la pêche. Hello. C'est-à-dire qu'on va jouer à la variante narrative du Val. Alors, je rappelle rapidement les règles de cette variante. On joue chacun avec des fiches de versants, les fiches de nos versants respectifs, et on va devoir faire des choix. Tout d'abord, on va choisir le nom de notre étoile. Fabien, c'est quoi le nom de ton étoile ? Alcio. Ah bah oui, normal. Enfin, Alcio. Donc moi, ce sera Polaris. Hommage à Ben Lehman, grande source d'inspiration du jeu. Moi, je fais mes hommages à moi-même, tu vois. On va devoir choisir un objectif de l'étoile, sachant que ces objectifs doivent être pour le moins opposés. Quel sera l'objectif ? On peut peut-être commencer d'abord par la description de son versant, peut-être. Est-ce qu'on peut raconter un peu ce que c'est déjà le narratif ou si tu veux, vas-y, je t'en prie, Fabien. Oh mince. C'est un Val dans lequel la fiction est beaucoup plus présente. Et dans lequel on va raconter une histoire à partir du jeu de cartes. Du jeu de cartes. C'est-à-dire qu'on va faire une partie de Val et en même temps qu'on fait qu'on va faire cette partie, eh bien on va raconter, expliquer ce qui se passe pour les personnages qu'on pose sur le Val, qui ils sont, etc. Chaque fois qu'on, vas-y, je t'en prie. Aussi que moi le Val, j'y comprends pas grand-chose. Tu joues relativement bien quand même. En tout cas, tu es bon connaisseur des règles, tu vois. Ouais, je connais les règles, mais tu vois, en fait, j'ai la même attitude par rapport au Val que celle par rapport aux échecs. Je trouve ça intéressant, je trouve ça beau, je trouve qu'il y a une grande symbolique, mais quand j'y joue, mon cerveau est juste pas câblé pour ça, quoi. D'accord. J'ai pas la mémoire, j'ai pas la réflexion mathématique, j'aime pas trop les jeux concurrentiels. D'accord. Je dis souvent que quand je perds, j'aime pas perdre, et quand je gagne, j'aime pas gagner. T'aimes pas que l'autre est perdu finalement. Pas que l'autre est perdu. Ouais. Je vais juste faire une petite pause. Je vais aller chercher l'application du Val pour qu'on puisse bien voir les points de vie. À fond. Et donc cette variante, on va la jouer. Voilà, j'ai été chercher l'application. Cette variante, non, ça c'est Jay qui parle sur Messenger. Donc du coup cette variante on va la faire en Helios, c'est-à-dire on va utiliser les règles de la variante narrative mais en Helios. T'as déjà joué en Helios? Eh bien jamais, c'est la première fois que je vais faire un Val narratif en Helios, je crois, je suis pas certain, peut-être que j'en ai fait une avec Erwan déjà mais je suis pas certain de ça, ou avec Yann Sully, je sais plus, en tout cas on l'avait testé lors de la bêta mais depuis l'officialisation on va dire c'est pas encore officiel l'Helios parce que le livre est pas encore sorti, mais les règles sont plus ou moins maintenant établies avec grande certitude. Jamais. Donc c'est la première fois qu'on va comme ça tester le Val narratif en Helios. Je pense que l'avantage de l'Helios pour le Val narratif, c'est que comme la partie est beaucoup plus longue à s'installer, met beaucoup plus de temps à s'installer, on va avoir beaucoup plus le temps de développer en fait l'histoire des personnages qu'on va poser. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de comment en fait les personnages produisent une histoire. Et bien c'est qu'à chaque fois qu'on va poser un être sur le Val, on va devoir lui donner un nom, décrire le lieu dans lequel il vit sur le versant de l'étoile, une rapide description et surtout définir en fait des liens qu'il entretient avec les autres personnages qui ont été posés ou qui seront posés sur le Val. Tu me rappelleras ça parce que... Alors justement c'est ce que je fais. C'est très simple, quand tu poses un être, donc tu détermines donc son nom, le lieu où il habite, une vague description de qui il est, mais ça peut être très rapide, c'est l'assassin de mon étoile, c'est très rapide, et ses liens. S'il a des liens avec des personnages qui se trouvent sur le versant opposé, tu lui mets 2 points. S'il a un lien avec un personnage sur le versant allié, tu mets 1 point, et tu mets toujours 1 point de base, parce que l'autre a fait l'effort de décrire son nom, son lieu et de lui décrire une histoire. Et chose très importante, c'est toujours l'adversaire qui positionne ses jetons sur la figure de... Vous allez voir comment ça se passe. Une validation de la part de l'adversaire. C'est ça, c'est l'adversaire qui met les pions. Sachant juste que je crois que le premier personnage qui arrive sur le Val au cours de la nuit, il me semble, a un bonus, c'est-à-dire qu'il commence avec un jeton supplémentaire. Wesh. Donc voilà, et sachant que ces jetons au départ sont sur l'être, et à chaque fois que l'être utilise une de ses ressources cardinales, on va pouvoir les déplacer et ça va lui donner un bonus de +1. Chaque jeton vaut un +1 finalement. Alors, et pour être clair, parce que moi je n'avais pas compris ça la première fois que j'ai joué, le bonus reste sur la couleur à laquelle il a été attribué. Exactement. Voilà, donc il en bouge plus. C'est ça. Donc voilà, on y va. Hein.
Ah, et si, il nous faut la description de ton versant. Des versants et des objectifs. Ouais. Voilà, en 3 mots, la description des versants généralement. 3 mots. Et alors, on n'a pas de paradigme comme dans Prosopopée, on parle comme ça, tac. Exactement, moi j'ai choisi froid, grand, nord. Ok. Voilà, chevalier, je vais mettre, tiens. Je vais rajouter. Enfin, tu vois, grand nord, je vais considérer que c'est un seul mot et je vais mettre chevalier. Mais tu as le droit d'en donner autant que tu veux et la description du versant peut être très complexe. Mais je dis dans la base que tu peux décrire en 3 mots, c'est simple. Non, il n'y a pas de paradigme. Eh ben, ça va être elfe, tour avec un T majuscule et au singulier, et jungle. C'est quoi ton objectif ? Alors là, on doit se mettre plus ou moins d'accord parce que ça doit être des objectifs opposés. Moi, je veux peut-être préserver. Imposer l'enseignement de Babel. Donc Babel, c'est le nom de ton étoile. Non, c'est l'Alcio, ton étoile. Donc Babel, ce sera la capitale de l'étoile d'Alcio, alors. Ouais, quelque chose comme ça. Ou toi, tu veux me détruire, non ? D'accord. Moi, en tant que froid, grand nord, chevalier, conservateur, toi, tu veux imposer une espèce de doctrine comme ça, et moi, je voudrais au contraire défendre et préserver les anciennes traditions, moi, les anciens dieux. Un peu hédoniste, quoi, avec des elfes dans la jungle. Bah, on verra, justement, on décrira ça au fur et à mesure de la partie. Donc, objectif de mon étoile, ce sera conserver les traditions, et toi, ce sera imposer l'enseignement de Babel. Et ça me semble pas mal. C'est suffisamment opposé, tu vois, comme c'est suffisamment opposé comme désir. C'est une guerre de conquête culturelle. Ouais, tout à fait. Je me demande si on t'entend. Ouais, je ça pense va, qu'on t'entendra assez bien. Ouais. Ok. Alors moi, le problème, c'est, tiens, je veux bien que tu distribues tout. Est-ce que toi, tu as les mains libres ? Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai un micro dans les mains. Et donc, on en distribue 9, c'est ça ? Tu distribues 9 cartes au départ et tu vas retourner la dernière pour savoir qui va commencer le Val. Merde, ça, je me souviens. Eh bien, c'est toi qui va commencer le Val. Très bien. Et c'est la deuxième fois à la cellule / Podval du Cast qu'on enregistre une partie de jeu de rôle. Ouais, exactement. Ça se fait pas du tout d'habitude. On va voir ce que ça donne. C'est alors, encore une fois, c'est expérimental. expérimental. Obligé de demander d'un. Eh ben, c'est très bien. On attend la nuit suivante. Donc, du coup, hop, on remélange. Vous vous souvenez que la règle du Val. Des jolis trucs, tu vois. La règle du Val, c'est toujours ça. C'est si une étoile n'a pas de figure dans sa main, on attend la nuit suivante pour jeter. J'ai comme un cochon tout à l'heure. Hein. Pourtant, t'as fait le mélange classique, tu sais, où tu fais Sita, etc. Ça, ouais. Bah écoute, c'est pas de chance. C'est des choses qui arrivent. Je vais vérifier que les caméras sont bien branchées pendant ce temps-là. Tu couperas peut-être des petits morceaux dans tout ça. Hein. C'est le bordel. Allez, on recommence. Moins stressé. Détendu les épaules. C'est ça. Souple dans les genoux. 5, 6, 7, 8, 9. Non, mais tu sais que des additions simples, j'ai du mal à les faire. Donc. Ah bah voilà, On part sur quelque chose de beaucoup plus sombre, hein. T'as vu d'un coup ouais, c'est ça là. On a commencé avec du rouge. Je veux dire que nos deux civilisations, pendant une époque, ont su vivre en paix sans s'engueuler les uns les autres. Donc, voilà. Attends, voilà. Je vais juste monter ton... Comme ça là, voilà, mieux. pour qu'on t'entende un peu mieux, voilà. Donc toi qui comprends des trucs à ce jeu, chère auditrice, cher auditeur, voilà ce que j'ai. J'espère que tu es arrivé à voir. Tu as arrivé à voir. Donc c'est moi qui joue en premier. Alors... Dur. C'est dur. En fait, j'aimerais bien commenter, mais j'ai pas envie en même temps de te pourrir la partie. Je pense que le mieux, c'est de se taire et de jouer vraiment comme on jouerait si les micros étaient pas là. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, on fera un commentaire. Ouais, peut-être éventuellement. De l'arbre au centre du monde, au tout premier jour, tomba un fruit. Pendant 1000 ans, le fruit avait mûri, et pendant 1000 ans, le fruit sur le sol pourrit. Et un jour, de ce fruit sortit une jeune femme nommée Graine,
qui aimait l'arbre de tout son cœur et devint la première Souveraine. La première gardienne. Gardienne. J'ai cité la première jardinière. Il y a peut-être pas encore des jardiniers. La première prêtresse, mettons. Cultivatrice, quoi. Enfin, c'est au sens de... Horticultrice. Tu vois, la cultivatrice que j'aime bien, c'est qu'il y a le culte, il y a l'idée de culte derrière. Cultivatrice. La première je sais pas, c'est un peu... cultivatrice de l'arbre. Donc, du coup, tu as fait une description du personnage, tu lui as donné un nom. Tu as pas vraiment établi un lieu, mais on imagine qu'il peut y avoir un temple ou quelque chose comme ça. Elle est juste en dessous de l'arbre, en fait. C'est ça, exactement. Elle est née de l'arbre. Donc voilà, je vais disposer. Donc il me semble que le premier personnage du Val commence avec deux marqueurs, parce qu'il ne peut pas être lié, en fait. Oui, il ne peut pas être lié au reste. C'est ça. Donc ça va être, c'est pour ça que ça va être une montée, en fait. C'est dommage. Bon. Enfin, là, on parlera de la manière dont on fait les choix après. Ah oui, d'accord, ouais. Donc ici, du coup, tu as 2 points bonus. Voilà. Pour l'instant, il n'apporte aucun bonus sur la figure. Par contre, tu vas retourner à la phase des actes, j'imagine. Alors toujours, quand on retourne à la phase des actes, tu dois écrire et décrire comment... Autour d'elle se rassembla le peuple des elfes, auquel elle semblait appartenir, et auquel elle enseigna le langage. D'accord. Ok. Elle leur enseigna... Les trois langages de Babel, le langage des racines qui permet de parler des rêves, le langage du tronc qui permet de parler des liens aux autres, et le langage de la cime qui permet de parler des idées et du monde. Et elle leur enseigna que ces 3 langages n'en faisaient qu'un, était le langage de l'amour. Donc, 10 plus 2, 12 plus 1, 13, 14, 15. Alors, tu ne peux déplacer que 1 marqueur par phase d'action. Donc là, voilà, c'est ça exactement. Donc là, du coup, tu es à 12, 13, 14 exactement. 50, c'est ça. Tu passes tout de suite à 50 points de majesté, effectivement. Voilà. Fin de la phase des actes. Fin de la phase des actes. Je pioche, voilà ce que j'ai pioché. Donc, c'est compliqué parce que je ne peux pas à la fois tenir et raconter, donc je montre rapidement la main. Sur le versant de Polaris, le roi diabolique du pôle nord voyait d'un très mauvais œil, le roi immortel d'ailleurs, donc de Polaris, voyait d'un très mauvais œil l'enseignement de la graine. Car il remettait en cause l'un des fondements de la doctrine de Polaris, qui était que l'essentiel ne pourrait jamais se dire, qu'il fallait que le secret demeure sur l'essence des êtres, et que dans le silence, les hommes et les femmes se devaient de travailler, et uniquement de travailler, car la terre ne devait pas être un endroit pour jouir de la douce majesté des êtres du Val, mais devait être le lieu du travail dans le silence, de l'enfer, enfin l'enfer au sens où la terre est ce lieu où tout nous est interdit, et certainement pas de pouvoir s'aimer, et de pouvoir se parler les uns les autres. L'incommunicabilité entre les êtres, pour lui, pour ce roi, devait être absolu. Absolu. Il était très âgé. Il avait vu la naissance du monde et en verrait probablement la fin. Et son nom était Alcime, nom ma foi fort proche de l'étoile qu'il se devait de combattre aujourd'hui. Donc... Car parce que là, tu vas. Alors, juste, il faut que je me lie. Là, mon intérêt en tant qu'optimisateur, c'est d'essayer de me lier. Pour moi, tu es déjà lié. D'accord, ok. Pour quelle raison? Vas-y, ça m'intéresse. Parce que tu nies l'enseignement même de graines. Ah, d'accord, ok, très bien. Ouais. Ok, entendu. Alors, je voyais j'aurais vu un lien plus familial. Et moi, je peux, par exemple, ce que je voulais dire, c'est que son âge, donc Alcime, pourquoi est-il si vieux? Il est même immortel, en fait, parce qu'il est entièrement fait de glace.
C'est lui qui a planté la graine. D'où vient l'arbre, d'où vient le... Pardon, c'est lui qui a planté la graine de l'arbre, d'où est né... Et donc, c'est sa petite fille, au sens, il est comme son grand-père, quoi, parce qu'il est le père de l'arbre, et l'arbre est le père d'elle. Donc, c'est sa petite fille. Excellent. Donc, du coup, comme je suis lié à un personnage sur le val adverse, je gagne 2 points. Et comme j'ai raconté l'histoire, le nom et donné le lieu, donc il vit dans le royaume du pôle Nord, je gagne 1 point. Très bien. Donc là, on a... Lorsqu'il entendit donc que l'arbre qu'il avait lui-même planté servait à enseigner des idées contraires à tout ce qu'il avait prêché au cours de sa longue existence, Alcime entra dans une rage folle et décida, à l'aide de ses mages, de produire un rituel qui devait brûler en fait la cime de l'arbre afin de produire de la fumée qui ternirait, qui ferait pâlir l'étoile d'Alcio. L'arbre se mit à brûler du haut des branchages. Donc là, du coup, hop, tu vois, je déplace les points, je t'attaque directement l'étoile, donc je suis à 10, 11. Donc je défends de 11 points ta majesté. Évidemment, cet incendie eut pour cause de remettre en question ou de faire prendre du retard à l'émergence de la doctrine prônée par les citoyens de Babel, puisque, en fait... Voilà, à toi. Alors là, je suis pris dans un truc où... C'est le grand-père de Graine. Alors, on a une petite fiche de personnage, comme ça, devant nous, pendant que Fabien réfléchit, qui, en fait, nous permet de résumer à chaque fois qu'on pose un net, parce que ça va être... Vous allez voir, il y a beaucoup de mémoire, Enfin, là, je sais même plus ce que j'ai posé autour de mon accompli, moi, pour être tout à fait honnête. Donc, qui nous permet en fait de retenir au moins l'histoire qu'on est en train de créer. On a le droit de noter ça. On n'a pas le droit de noter les valeurs des êtres, bien sûr, parce que ce serait tricher, mais on a le droit de noter en fait les êtres et leurs lieux et leurs liens et tout ça. Vraiment, autant j'aime bien créer de la fiction, autant dès que je dois faire des choix vaguement tactiques, ça me... Mais les fais pas. Ah ouais, mais... C'est compliqué, ouais. En fait, c'est comme si on demandait à ton cerveau de faire 2 tâches complètement antinomiques. Eh oui, exactement. Ouais. Et on en reparlera. C'est le plus gros problème que j'ai avec ce jeu. Moi, j'essaye de jouer au val narratif vraiment dans la vue de l'histoire. Gagner, perdre, c'est... Parce qu'en fait... Alors oui, il y a un truc aussi, une règle par rapport au val, c'est que c'est celui qui perd qui raconte la fin de l'histoire. Donc de toute façon, perdre n'est pas une sanction. Et je te rappelle aussi qu'on peut gagner ensemble. Quand les personnages, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ça, quand les personnages, quand une ressource est opposée à celle d'un autre personnage, quand 2 ressources cardinales s'affrontent, donc que ce soit de l'attaque, etc., les 2 personnages peuvent à travers nous se parler. Et on peut faire parler nos personnages en fait, les faire discourir. Et si on dialogue comme ça entre nous, on gagne tous les 2 5 points de majesté au terme de la scène. Ah oui, donc on arrive à être juste pile à 96 chacun. Voilà, il faudrait qu'on gagne ensemble, ce qui est très difficile. Bon, je vais quand même jouer. Les enseignements de Graine ne tardèrent pas à se répandre de par le monde et à attirer des êtres puissants. Parmi eux, advint Écorce. Écorce était une reine elfe, qui n'aurait jamais entendu parler de Graine et de son enseignement si le roi immortel n'avait pas allumé un feu dans les cimes et n'avait pas commencé à attirer sur l'arbre l'attention de l'univers. Elle vint avec sa suite puissante. Je sais pas ce que tu es en train de me faire, mais ça a l'air pas mal. Flûte. Oui, attends, je vérifie quand même parce que je suis suffisamment mauvais pour ne pas me souvenir. Déjà de ne pas me souvenir et en plus je te dis, j'ai déjà oublié ce que j'ai là. Et non, mais même me mélanger, quoi, de mettre du pic là-haut, oui. tu vois. Donc faut quand même que je fasse gaffe sur certains trucs, quoi. N'oublie pas que si tu veux avoir des points, tu dois te lier par le sang aussi. Hein. Tu dois okay. Ou tu peux être maître et disciple aussi. Ouais, voilà, je te rappelle ça. Et elle vint avec sa suite et pendant longtemps suivit les enseignements de Graine. Elle voulait comprendre pourquoi des êtres aussi mauvais qu'Alcime pouvaient
vouloir détruire cet enseignement. Quelle énergie l'enseignement, quel secret pouvait porter l'enseignement pour qu'on souhaite y mettre le feu. En quelque sorte, Écorce avait toujours été attiré par le feu. Donc pour l'instant, il y a 2 points. Encore une fois. Ouais. 2 points, pourquoi? Ah oui, un avec... point du fait d'avoir raconté l'histoire de ton personnage, nous avoir présenté un lieu, etc., dans lequel il était. Quoique le lieu, tu l'as pas... J'aimerais bien que tu précises. Ouais, il est dans l'arbre. Toujours dans l'arbre, en fait. Oui, et alors... Pas de lieu précis. Un autre truc que je voulais raconter, c'est que sous l'impulsion... Jusque-là, Graine avait gardé un monde... Enfin, elle était restée dans une certaine austérité. Écorce commença à construire des palais qui faisaient tel un mur autour du... D'accord. Autour de l'arbre. Un rempart pour le défendre afin que plus jamais les sbires de Alcime ne puissent y attenter. Donc du coup, 2 points. Donc on est d'accord que tu es le disciple de Graine. Donc ça, c'est ton lien avec Graine. Par contre, tu n'es pas lié au roi. J'ai des idées. Ne te force pas, Fabien. Force pas. C'est pas nécessaire. Hein. 2 points déjà, c'est bien. Comme tu veux. Mais si tu veux rajouter, tu peux. C'est de la noblesse. Lorsqu'Alcime était jeune, pourquoi avait-il planté cette graine d'arbre qu'à présent il voulait détruire? Lorsqu'Alcime était jeune, il avait beaucoup parcouru le monde. Mais il fut un jour blessé profondément dans son amour pour un être qui ne l'aimait pas en retour. Et une partie de son âme s'arracha de lui. Cette partie de son âme noble et éternelle ne mourut pas, contrairement à ce que Alcime avait voulu croire, mais repartit dans le cycle des réincarnations. Et cette partie de l'âme était devenue la reine Écorce, qui désormais cherchait inconsciemment à corriger ses erreurs passées. Très bien. Donc là, tu vois, tac, du coup, tu deviens l'alter ego quelque part de son double. De son double, exactement, d'Alcime, et du coup, tu es lié à lui. Donc là, tac, tu récupères les 2 points supplémentaires. Graine ne voyait pas forcément d'un œil très favorable cette évolution, mais il ne lui appartenait pas de décider de l'évolution du monde. Aussi se garda-t-elle bien de conseiller ou de conseiller sa disciple. Elle continua à dire la vérité sur l'amour et sur les 3 langages, mais se refusa à tout commentaire. Donc là, je gagne 15, c'est ça? C'est ça, absolument. Donc, je passe à 54. Tout à fait. C'est énorme. Alors, que vas-tu faire? Écorce, cependant, elle leva une armée oui. qui partit vers le nord. Et en combat singulier, lors d'un duel digne de l'alliance entre deux éléments opposés et néanmoins complémentaires, elle tua le roi Alcime. Je pense que tu peux le dire. Donc, tu as déplacé, heureusement, un truc. Donc, moi, je peux. Alors là, je suis à 10. Je pourrais déplacer, passer à 11. Mais 11. À 11. Non, 10 seulement. Je pourrais déplacer et passer à 11. Regarde, Fabien. Ah oui. Je pourrais déplacer et passer à 11, mais je n'ai aucun intérêt à le faire. Donc, je vais plutôt garder, puisque de toute façon, tu vas me tuer. Même si je me mets à 11, tu vas me tuer là. Tu vas m'arracher mon cœur. Donc, j'ai aucun intérêt à le faire, donc je ne vais pas le faire. Okay. Donc là, du coup, on interagit. On peut interagir. Et on peut parler à travers nos personnages. Donc, par contre, du coup, comme c'est toi qui gagne le match, c'est toi qui raconte la fin de ce match. D'accord ? Qui es-tu pour aussi bien me connaître ? Il semblerait que tu connaisses une à une chaque technique qui fut mienne autrefois. Ma lame n'est pas sûre lorsque je me confronte à toi. Ce n'est pas toi qui me connais, c'est moi qui te connais. Tu es la souffrance en moi qui a refusé de mourir. J'aurais dû vivre et nous aurions pu être amants et heureux ensemble.
Mais tu as choisi la voie du silence plutôt que de l'amour. Tu t'es enfermé dans une forteresse de glace. Et plutôt que d'affronter ta peur, tu as préféré en faire une religion. Je te libérerai. Comme on a discuté ensemble, via nos personnages, on gagne tous les deux 5 points de majesté. Alors, tu vois en fait que je viens de faire une erreur de jeu. Vas-y, je t'en prie, vas-y, monte. Non, appuie sur les chiffres. Voilà. Je viens de faire une erreur de jeu, c'est que comme tu sembles vouloir gagner à la majesté, en te parlant, en fait, je commets l'erreur de te faire monter. Ah, oui. Alors, sachant que techniquement, ça aurait dû être à toi, en fait, de me challenger et à moi de garder le silence pour éviter qu'on gagne. Oui. Je me suis trompé, mais voilà. Donc, c'est bien. Quand deux personnages s'affrontent, ils peuvent se parler, c'est ça ? Ils peuvent se parler, c'est ça. Et là, je pense que c'est toi qui vas avoir intérêt à parler et moi qui va avoir intérêt à me taire. Or, en plus, c'est cohérent avec nos trucs. Donc c'est toi qui racontes ce qui se passe. Bon, mais là, je pense que c'est assez évident. Hein. C'est-à-dire qu'au terme du combat, tu le tues. Je le tue. Tu arraches son cœur. Je lui arrache son cœur, mais étonnamment... Et je gagne 5 points de majesté. Je perds 5 points de majesté parce que j'ai un spectre qui apparaît sur le Je reste terriblement triste. Écorce ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle était si triste. Pourquoi Alcim, pourquoi vaincre son ennemi ne lui apportait pas plus aucune joie. Lorsqu'elle revint à l'arbre, la fête était partout, sauf dans son âme. Mais de son côté, Alcim, dans son palais, semblait retrouver vigueur. Il n'était plus vivant, mais l'avait-il jamais été ? Il errait tel un spectre dans son temple. Il se retourna vers Polaris et pria de toute son âme que le pouvoir d'Écorce lui fût arraché. Un orage de grêle, tout ce qui est jeté de la main, c'est souvent des événements météorologiques, des accidents, etc. Puis s'abattre sur. Alors, donc, c'est le pouvoir que je critique. Donc, c'est les enseignements de. Les enseignements, c'est plutôt des enseignements pacifistes. Alors voilà, en fait. Tu vois, et elle part à la guerre. Exact. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, en fait, ce que j'allais expliquer, c'est que, hop, je vais t'achever. Donc, je ne déplace pas. Hein. Je considère que là, à 11, je suis suffisant. Donc, je vais achever ton pouvoir. À force d'ériger des murs. Donc là, c'est moi qui raconte, du coup, puisque c'est moi qui... Alors, ceci dit, on se confronte quand même, donc tu pourrais vouloir interagir avec moi. À force d'ériger des murs, les intellectuels de l'Alcio commencèrent à se demander en quoi cela était favorable à la communication prônée par Graine, et commencèrent à critiquer l'hégémonie sur le versant d'Alcio d'Écorce. Écorce, à son tour, se mit à enseigner à partir de l'enseignement qu'elle avait reçu de Graine, leur disant que si un arbre doit grandir, il doit d'abord fouiller dans la terre. Il doit d'abord s'ancrer et exister. Mais les philosophes qui vinrent ce jour-là pour critiquer son pouvoir ne répondirent rien et se contentèrent de la déchoir de ses fonctions. Donc là, tu arraches ton 10. Hop. Voilà, très bien. Alors techniquement, j'ai juste fait, tu le remets dans la réserve. Alors juste une petite erreur que j'ai commise encore, c'est que étant donné que c'était de la critique, j'aurais dû mettre en scène carrément, tu vois, enfin les philosophes qui arrivent, qui tapent à la porte et qui disent vous devez quitter ce temple, vous n'êtes plus légitime, etc. Et toi de répondre ou de ne pas répondre. Donc ça c'est compliqué. Ceci dit, là on a bien compris quand même ce qui s'est passé, quoi. Très bien. Donc je me retourne, fin de la phase des actes, je puise, à toi. Tu voulais pas piocher là plutôt? Vas-y, j'ai raté. Non, c'est une très bonne carte. Donc non, tant pis. Comme tu voudras. Puis je garde un spectre et pas toi. Donc ça c'est intéressant. Alors rappelle-moi, quand on éduque, si par exemple là j'ai du trèfle et que je vais en mettre ici, est-ce que j'ai le droit d'éduquer son cœur en même temps? Non, tu peux éduquer soit par l'élévation, c'est-à-dire rajouter des cartes autour, soit par l'échange, échanger une carte. Ok. Tu vas lui rendre son pouvoir, hein, cochon.
pendant quelques temps, je suis désolé, j'ai les enjeux. Déjà, j'ai du mal à gérer les enjeux stratégiques. Si c'était que de la fiction, ça viendrait, mais tout seul, quoi. Ouais, je comprends. Simplement comme. Enfin, mais cela dit, je joue comme ça pour rassurer, si j'ose dire, les auditrices et les auditeurs. Je joue effectivement comme ça quand je suis au Val, hein. J'ai beaucoup de mal à penser ce que je suis en train de faire. Ok, bon, déjà, ça, en tout cas, je suis sûr de vouloir le jouer. Pendant quelques temps, Écorce souffrit en elle-même. Les arguments l'avaient véritablement touchée. Et sans doute ne redeviendrait-elle jamais aussi puissante qu'elle l'avait été. Néanmoins, elle se rendit compte, elle comprit que ces philosophes n'étaient pas honnêtes, n'étaient pas sincères, que même s'ils pouvaient avoir raison, dans son erreur, elle était néanmoins plus puissante car elle avait pour elle l'authenticité de ses sentiments, qui était le cœur de l'enseignement de Graine. Aussi Écorce reprit-elle avec une fougue renouvelée la construction des remparts qui désormais couvraient tout le tronc de l'arbre et se dotait d'arcs boutants pour permettre et reposer sur le tronc de l'arbre, tu vois. Je vois tout à fait. C'est fascinant. Graine, quant à elle, tu vois, tu peux juste décrire que l'expansion de son enseignement grandit. Hein. T'es pas forcé. Continuait à enseigner de par le monde. Oh là là. Cet enfant incroyable. Donc tu gagnes 15 à nouveau. Donc 64, 15, c'est ça 75 Tu gagnes 75. 74, pardon. 74. Voilà, donc je sais pas faire des additions. Ouais, non, moi non plus. Hein, là, je t'avoue qu'avec la fiction et tout, on est tous les deux en surcharge cognitive là. Hein. Avec les micros en plus, c'est une place particulière aussi. Son enseignement se répandait de par le monde et telles les racines d'un arbre faisant éclater la pierre, les vieilles structures les vieilles structures se secouaient. Je vais faire un truc de fou, je pense. Après. Les vieilles structures se secouaient et petit à petit, d'autres venaient à elle. Bon, je suis désolé, je ne suis pas plus. Je t'en prie. Pas plus inspiré que ça. Mais c'est très bien déjà. Tu sais, la plupart du temps, quand il y a des enfants qui perdurent comme ça et qui continuent, généralement on dit quant à elle, tous les jours, continue à répandre son enseignement et tu retournes et tac. Parce que quand c'est une action récurrente, ça sert à rien, tu vois. Ouais, mais tu voudrais. Ouais, je comprends. C'est un peu facile, quoi. On est là pour créer de la fiction. N'oublie pas non plus que tous les joueurs de Val narratifs ne sont pas forcément des rôlistes chevronnés qui ont des super idées tout le temps et que c'est bien aussi de ne pas se couper, de ne pas se couper d'un. Nos problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, vilaine écorce? Tellement bourrine, quoi. C'est quoi ton perso, là? C'est quoi tes persos, de manière générale? C'est un scandale. Alors là, pour le coup, j'hésite bien sur sûr. le plan stratégique à ce que je vais faire. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que Écorce commence à mettre en place un gouvernement. J'adore ça. Afin de lutter contre les interventions d'Alcime. Pour pouvoir le. Et donc ouais. Tu utilises ton réseau d'espions pour évaluer le pouvoir du spectre. Néron, d'accord. Parce que tu le regardes. Et je pioche. Puises une carte, bien sûr. Et je pioche. Alors, souvent, la puise d'une carte, les joueurs la justifient par l'accumulation de richesses. Ça va, je commence à construire c'est clair. Un truc monstrueux. C'est clair. Des murs en or et tout. Ou alors un appel à la source, parfois. Des magiciens qui disent tiens, quels sont les oracles? Ah, intéressant. Bon, en l'occurrence. Très bien. Ok. Graine, hein, au cours de ses pérégrinations sur le Val de l'Étoile d'Alcio, avais-tu l'occasion à de nombreuses reprises de se donner à
à des courtisans. Et un jour, il naquit un enfant qui lui aussi avait étonnamment un visage similaire à celui d'Alcime, à tel point que l'on aurait pu croire qu'il en était le jumeau. Assez rapidement, celui-ci grandit et devint un intellectuel à la cour de sa mère. Il se nommait Chrysanthème, un nom. Il est chez moi. Donc il est chez moi. Hein. Exactement, il est chez toi. Il se nommait Chrysanthème. Et au cours, donc c'est un adolescent. Au cours de sa crise d'adolescence, commença à penser que décidément sa mère, ses murs allaient contre les enseignements de Graine. Tant et si bien qu'il se retrouvait à la cour de sa mère à défendre les arguments de l'étoile rivale. Jusqu'au jour où, au cours d'une discussion publique avec sa mère, d'une dispute publique avec sa mère, il énonça l'argument de trop. Donc Chrysanthème vit au palais des Corses. Il a un lieu, voilà, le palais des Corses. Le palais de Babel. Exactement, le palais de Babel, on peut l'appeler comme ça. La description, donc il est le fils de... des Corses. Des Corses. Voilà. Et le frère jumeau, c'est ça qui est bizarre, de ce personnage. D'accord ? Okay. Donc il est lié à lui par la gémellité et lié à elle par la filiation. C'est l'esprit qui refuse de mourir, ça c'est le corps sans substance. Et c'est un mage en plus, c'est ça qui esprit, est... ouais. Donc là, logiquement, Fabien, si tu peux me permettre... Ah oui, excuse-moi. Oui, donc 4, c'est ça ? Exactement, oui. C'est ça. Voilà. Et donc, comme je le disais, publiquement, il commit l'argument de trop. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être que cet argument ? Parce qu'il faut... Alors non, j'ai pas besoin de le jouer, c'est à toi de... En plus, le pire, c'est que moi, je dois pas parler, justement, je dois garder le silence, puisque sinon, ça te fera gagner. Ah oui, mais il faut quand même que tu me dises... L'argument de trop. Donc, c'est à toi de... Tu vois on peut aussi ne rien dire. Hein. Souviens-toi, on n'est pas obligé de faire du roleplay, entre guillemets. Hein. Donc là... Depuis quelque temps, comme beaucoup qui cherchent à se poser en s'opposant, Chrysanthème tentait de créer une rupture entre l'enseignement de Graine et l'État créé par Écorce. Pour lui, il y avait d'un côté les mystiques qui touchaient à l'arbre, et de l'autre, l'institution qui cherchait à l'enfermer bien plus qu'à le protéger. Alors juste un point pour être tout à fait clair. Comment dire ? Ce que je te demandais, c'est est-ce que tu veux faire du roleplay ? C'est-à-dire, oui, mais il faut quand même que je pose un truc. Tu me dis c'est l'argument d'accord, de trop, ça il faut bien que j'invente. Ok, excuse-moi, ok, j'avais pas compris. Je prépare le seuil, en fait. Et devant tout le monde, Écorce éclata en sanglots. Mon fils, pourquoi me fais-tu cela ? Tu sais que je suis obligé d'être le moindre mal, d'avoir le mauvais rôle face à ma maîtresse. Pourquoi t'obstines-tu à me traîner dans la boue, moi qui t'ai donné le jour, alors que j'essaye justement de permettre à cet enseignement de perdurer et d'exister, de le protéger contre ceux qui mirent feu à la cime et tentèrent déjà de m'abattre. Tu m'attristes. C'est ça qui est terrible, c'est que je n'ai le droit en tant que joueur, là je commande, je suis désolé, mais en temps normal, il n'y a pas de micro, je n'ai le droit de ne rien dire. Parce que si je dis quelque chose, je te fais gagner de la majesté. Donc là, c'est juste, tu m'en mets plein la gueule et je ne peux rien dire. En partant, elle laissa en quittant la salle du trône, elle lui infligea un murmure qui résonna comme un coup de tonnerre. Je t'aimerai toujours, tu seras toujours mon fils. Et ça, voilà, faut le vivre. Ça, vous pouvez pas le voir, vous, chers éditeurs, mais là, ce que je vis, c'est terrible parce que je suis en train de m'en prendre plein la gueule et je peux rien dire. Donc, je pioche 2 cartes parce que c'est un mage qui vient de... Ah non, de bleu. Eh oui. C'est-à-dire que les arguments du fils d'Écorce avaient réduit en cendres son pouvoir. Et tandis qu'elle pleurait dans son palais, de son côté, le roi Alcime lança son attaque. Sur quoi ? Sur moi ? Sur ton cœur. Sur mon cœur. Donc j'ai 4, 5, et toi tu as 5. T'es pas forcé de te déplacer. De toute façon, il va mourir. De toute façon, elle va mourir. Non.
et il lui enfonça alors que la bataille faisait rage et que la reine sanglotait, n'étant pas là en fait pour Tu veux pas organiser. l'assassiner plutôt? Alors voilà, justement, c'est ça. d'accord. C'est-à-dire en fait, tu n'es pas là si tu veux pour organiser les défenses en fait du palais ce jour-là parce que tu sanglotes. Et donc moi, je profite qu'il y ait des échauffourées à l'extérieur, des gardes qui se battent pour venir en fait dans ta chambre et te planter une dague de glace en fait dans le cœur. Et là, tu vois, c'est pareil, j'ai très envie de parler, tu vas te dire un dernier truc parce que tu m'as tellement humilié lors de la dernière bataille, mais si je le fais, tu peux me répondre et si tu me réponds, tu gagnes. Donc je suis juste obligé de décrire comme ça. Je peux pas te... Ouais. Ah si, tu peux me challenger. Ah ouais, bien sûr. Si, justement, tu peux encore m'en mettre plein la gueule si tu veux, Fabien. Vas-y, je t'en prie. Dans ces derniers instants, ayant accepté et rejeté le cynisme de sa position, Écorce se tourna vers sa propre douleur. Elle choisit Elle la regarda dans les yeux et, pour ne pas continuer le cycle des souffrances, elle décida d'accepter la lance qui lui perçait le cœur, de ne pas résister. Et regardant Alcime dans les yeux, lui disant « Mon ombre, peut-être comprendras-tu un jour que je continue néanmoins à t'aimer. » Je n'ai rien le droit de dire encore une fois. Et ça, là, je suis obligé de dire « et je n'ai rien le droit de dire », mais il faut voir que quand on joue normalement sans les micros, juste, je ne dis rien. Et donc, on se regarde et tu peux juste lire dans mes yeux l'effet que ça produit. Et je me souviens qu'avec Yann, comme ça, Yann Sully, on a fait une partie où on chialait à la fin, quoi. Tellement on s'en mettait dans la gueule. Fin de tour, juste, je peux piocher le 5 de carreau ou piocher une carte et je vais donc piocher une carte, voilà. Le sacrifice d'Écorce résonna dans la cour de Babel. Elle avait certes eu des comportements discutables durant son règne, mais tout du moins sa mort avait-elle respecté les enseignements de sa maîtresse. Et aucun des mages, aucun des philosophes, aucun des sophistes envoyés par le Nord ou courtisans Alcime, non pas Alcime, Chrysanthème, ne pouvait le nier. Très bien. Graine se souciait peu de politique, se souciait peu de sa mort qui approchait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était dire la vérité. C'était ce pourquoi elle avait été mise au monde. Et rien ne pourrait l'en détourner. Tandis qu'il quittait le palais, laissant le corps froid de sa mère sur le sol de sa chambre, Chrysanthème ramassa l'arme qui se trouvait encore à son chevet. L'arme qu'il avait tuée. L'arme qu'il avait tuée. Ce faisant, il ne put plus jamais croire en l'étoile d'Alcio, et il partit vers le nord dans l'espoir qu'un père hypothétique pourrait lui apporter un autre enseignement. C'est ainsi qu'il chemina jusqu'au royaume d'Alcime et jusqu'au palais d'Alcime. Et celui-ci put le convaincre qu'il était temps de faire la guerre à Graine directement, de tenter de l'assassiner une bonne fois pour toutes. Un troupeau de chevaux de glace fut missionné, les plus grands guerriers du Nord furent rassemblés, et le spectre et le fils de celle qui avait monté les murs autour de l'arbre cheminèrent côte à côte dans l'espoir de vaincre la ferveur de Graine. Ils rassemblèrent toute la force de leurs lames, toutes les lames furent aiguisées à cette seule fin. Ouais, exactement. Car l'objectif était de vaincre le cœur même de l'arbre. Mais malheureusement, ils n'y parvinrent pas. Oh, tu m'as fait peur. Je suis vraiment mauvais. Hein. 6, 7. Ouais. 7 et 6
Ça fait 13. Se dressant sur les ruines, sur les pierres qui tombaient du palais, entouré de la bataille et des cendres chaudes qui tombaient de la cime brûlante, la voix de Gren s'éleva. Ce n'était pas une voix forte, mais c'était la voix de Dieu qui disait le monde. Et elle se mit à parler à chacun des guerriers comme à des amis, regardant ceux qui venaient le tuer en leur parlant le langage de l'écorce, en leur rappelant que tout être humain, qu'un inconnu est toujours un ami qu'on ne connaît pas. Elle leur parla de la beauté du monde, prenant le langage des cimes, leur disant combien elle apporterait au monde si seulement ils acceptaient de l'écouter, d'enlever les casques qu'ils avaient sur les oreilles. Elle prit le langage enfin des racines pour leur parler de leurs rêves, de leurs peurs les plus profondes, en leur promettant que son enseignement leur permettrait de surmonter ces peurs et d'être enfin pleinement dans l'amour d'eux-mêmes. Tu peux roleplayer. Ben, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Exactement, oui, tout à fait. Alors, si tu parles, n'oublie pas, c'est roleplayer dans le Val, c'est parler à travers le personnage, tu vois. Ben, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, non ? D'accord, ok, d'accord, très bien. Non, mais je m'attendais à ce que tu dises, toi, fils, tu vois, parler directement. vraiment, tu vois. Parce que si je te réponds, tu gagnes, en fait. Le jeune Chrysanthème avait encore beaucoup de choses à apprendre et sans doute ferait-il un excellent empereur de Babel. Mais c'était à Alcime qu'elle choisit de s'adresser. Car de tous, c'était le plus brisé et le plus souffrant. Alcime, tu le sais au fond de toi que tu souffres. Tu le sais que si tu m'as planté un jour pour que 1000 fois 1000 ans plus tard j'advienne, c'était pour te libérer de toi-même. Tu l'as peut-être oublié, mais le monde peut être meilleur que ce que tu crois. Le monde peut être moins sombre, moins crispé, moins dur que ce que tu crois. Tu peux apprendre la patience, tu peux apprendre l'amour. Je le sais, ma fille. Donc là, je t'ai répondu, c'est bon, t'as gagné. On sait qu'au terme de cette scène, la partie sera terminée. Je le sais, ma fille. Je le sais. Et tu vois, je crois avoir même pouvoir te montrer la preuve de ce que tu avances. Car j'ai lancé une attaque militaire sur le versant d'Alcio, mais je savais qu'elle serait vouée à l'échec. Je savais que si j'avais juste employé la force de ma critique, j'aurais pu faire durer cette guerre plus longtemps. J'aurais pu. Mais tu vois, en te voyant si belle, au milieu de ce royaume, moi la glace, le givre, moi l'hiver, j'ai refusé de te faire du mal. Je reste un spectre et je retournerai dans le nord. Je te laisserai t'épanouir ici. Et plus jamais je n'essaierai de revenir. Donc ça, le spectre s'en va. Tu gagnes, c'est moi qui raconte la fin. Okay. D'accord. Devant les paroles de Graine, le fils d'Écorce comprit son erreur et accepta de devenir l'empereur qu'il était destiné à devenir. Et donc, l'étoile Polaris perdit l'un de ses... Alors là, tout ça est très symbolique, hein, parce que bien sûr, là, on n'est pas en train de jouer aux règles du Val. On rajoute des trucs, je lui passe des trucs, ça se fait pas du tout. Quant au spectre, il s'en alla dans les glaces et devint lui-même le cœur de l'hiver, hiver qui serait néanmoins nécessaire à toute végétation, à toute forme de vie sur le versant de l'Alcio. Polaris, l'étoile que vénérait Alcime, avait perdu cette manche. Et l'étoile d'Alcio avait su briller. Bien plus fort qu'elle ne brillerait jamais. Mais qui sait ? Peut-être une autre nuit
reviendrait-elle sur le Val un hiver, que sais-je. J'ai eu peur parce que c'est la fin de la partie. Ouais. J'ai eu peur parce que la première fois qu'on... Enfin, non, pas la première fois, mais si la première fois qu'on a joué en Helios, on joue la partie, Romaric me met une tollée, puis à la fin, il me fait et tiens, regarde, au fait, j'ai le 10 de cœur, le 10 de pique, le 10 de trèfle. Ah oui, mais c'est il y a longtemps, ça. C'était quand tu savais à peine jouer au Val. Attends. Alors en fait, on peut la commenter indirectement. Voilà, on va commenter. Regarde, t'as vu la tête de Guilux que j'ai là, avec mon casque et tout. T'as eu cette tête de Guilux, incroyable. Merci Fabien. C'est pas un cadeau ton machin. C'était une belle vachette. C'était vraiment une belle partie de Val narrative. Ça, tu vois, je suis vraiment content. Alors j'ai coupé plein de trucs au montage parce que évidemment il y a beaucoup de silence, beaucoup plus de silence que ce que vous avez. J'ai essayé de couper un maximum, que vous ayez juste l'histoire en fait précédente. Et je trouve que c'est une bonne pratique à la cellule de pas diffuser les parties. En tout cas, pas s'en aller retravailler. Je sais qu'il y a des gens que ça frustre, mais vraiment. C'est pas évidemment on raconte beaucoup de bêtises et beaucoup de choses qu'on n'assume pas parce qu'on est entre nous et que voilà. Mais à côté de ça, je sais pas, ça touche à l'intime, moi je trouve. Ouais, moi aussi, je mets des trucs tellement personnels, tu vois. Là j'ai mis vraiment, t'as mis tes tripes sur la table. J'ai mis mes tripes sur la table, quoi. Donc, de la même manière que je montre pas mes fesses ou ma sexualité à tout le monde, mais seulement à des gens que je choisis. Quand je fais du jeu de rôle, je montre seulement ce que je choisis, ou en tout cas. Et là, tu as montré des choses. Il y a un moment donné, j'ai voulu partir sur le thème du matriarcat. Parce que tu avais 2 femmes, et moi j'avais 2 hommes sur le Val. Exact. Donc tu vois, je trouvais que ça collait bien avec le roi, les reines, etc. Et je me suis dit, oh non, ça sert à rien de rajouter une couche supplémentaire alors que le silence contre la parole, c'était déjà suffisamment fort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me retrouve dans une situation, je suis toujours comme ça dans le Val narratif. J'aurais pu, stratégiquement, avec mon 9 et mon 8 de carreau, j'aurais pu faire en sorte que la partie dure une éternité. C'est-à-dire que tu regagnes 15, que tu diminues, etc. Et qu'on passe des heures comme ça à raconter une espèce d'histoire en boucle, de sape politique, et qu'on passe des heures et tout. Mais en fait, j'avais pas envie. Et moi, il y a des tas de fois où, parce que souvent on dit oui, le Val narratif, c'est le Val le plus compétitif parce qu'il y a énormément de mémoire, en même temps, il faut faire une belle histoire, etc., etc. Moi, très souvent, en fait, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de gagner. Ouais. J'ai envie de produire avec le jeu de cartes, le Val, avec sa symbolique, j'ai envie de produire une belle histoire. Et là, en l'occurrence, je trouve que si on avait fait durer le Val, tu vois, éternellement, en mode je lui diminue sa majesté, puis il la regagne, et puis ça aurait été nul, quoi. Tu vois, ça aurait rien rajouté, en fait. On avait fini l'histoire, l'arc narratif, il était terminé, là, tu vois. Absolument. Donc, je pense que c'était le bon moment pour terminer. C'est pour ça que, tu vois, je te fais allègrement gagner. Moi, ça me pose pas de problème. C'était pile bien, en fait. Voilà, c'est 95 à 100. Voilà, quand je parle d'un conflit entre la stratégie et l'histoire dans le Val, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que parfois, c'est pas la peine de gagner. Si vous trouvez que l'histoire est déjà suffisamment réussie, c'est pas la peine de gagner. Ouais. C'est bizarre comme manière de voir les choses. Il faut à la fois gagner, et en même temps gagner, c'est avant tout faire à la fin une histoire correcte. Ce dont tu parles là, c'est quelque chose dont j'ai parlé durant la partie, mais qui est une vraie difficulté dans le... Enfin, qui est à la fois une difficulté et à la fois, on pourrait se dire, c'est peut-être le plaisir de l'exercice, c'est de devoir entretenir 2 logiques à l'intérieur de sa tête, une logique d'ordre fictionnel, dans lequel tu racontes quelque chose avec une dimension esthétique. Ça ne dérange pas le micro comme ça, tu peux peut-être changer de micro. Non, j'aime bien. Non, ok, d'accord. Au contraire, je me sens... J'avais l'impression que ça te... Je me sens très puissant, j'ai l'air un peu comme ça, mais je me sens... d'accord, ok. Ça marche. Et donc oui, d'avoir ces 2 dimensions, d'avoir une dimension très, très stratégique et une dimension très, très esthétique. Plus exactement, les 2... Donc la dimension stratégique, elle est évidente pour ceux qui jouent au Val, mais je crois que vraiment la dimension qui se joue, c'est pas exactement une dimension esthétique, c'est vraiment d'essayer d'en mettre plein la gueule, d'essayer d'impressionner l'autre. Exactement, de séduction de l'autre en fait. Séduction, d'essayer de le bousculer. Ouais. Ce qui, je dois dire, n'est pas forcément, enfin en tout cas encouragé par la mécanique du jeu. Non, c'est pas ça. C'est pas forcément c'est pas quelque chose de forcément agréable ou de forcément bon.
C'est ça ce que je veux dire. Je trouve ça intéressant à nouveau, d'accord, ouais. mais j'ai des nuances dans le sens où, tu vois, il y a des gens qui jouent à prosopopée comme ça en essayant d'en mettre plein la gueule aux autres pour obtenir un maximum de jetons. Ouais. Et je pense qu'il faut arriver juste à se décaler un petit peu en se disant, dans prosopopée, hein, pas ici. Oui, mais moi, quand je joue à prosopopée, je joue comme tu le signales. Je sais bien, c'est pour ça que je te dis. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à prosopopée du moment où j'ai pu lâcher un peu, tu vois, en disant, t'inquiète pas, les dés d'offrande, ils vont venir. Enfin, si vous n'avez pas joué à prosopopée, chères auditrices, chers auditeurs, allez voir ça, de Frédéric Fuentes. Mais évidemment, il y a beaucoup d'inspiration là-dedans. Ah bah oui, complètement. Et donc oui, on a tout le temps ces doubles trucs à penser. Et tu vois, à la fin de la partie, à la fois, évidemment, je suis content, et en même temps, j'ai presque l'impression d'avoir triché, de t'avoir fait gagner par complaisance. Non, parce d'avoir que... gagné par... Alors non, alors stratégiquement, c'est pas vrai, parce que ton enfant a 13, 15, en l'occurrence, même, 15 grâce au bonus narratif, était de toute façon inchallengeable pour moi. Je pouvais éventuellement te challenger ta majesté et te faire perdre du temps, mais t'as bel et bien gagné. C'est juste que t'aurais mis plus de temps à gagner, je pense, tu vois. Ça servait à rien de faire durer plus. Je pense que t'as bel et bien gagné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, dans le Val narratif, on est aussi dans la séduction et... Par exemple, un truc qui est souvent fait, notamment par Flavie au Val narratif, c'est de créer un personnage extrêmement attachant pour ne pas donner envie à son adversaire de le tuer tout de suite. Et donc de le permettre de subsister sur leur Val plus longtemps, etc. C'est-à-dire tu vois, la couche narrative devient presque une stratégie à part entière. Quand tu décris un enfant, il est tout mignon, il est tout ça, et que toi, ton étoile, c'est de restaurer l'ordre et la paix dans la galaxie, c'est difficile d'aller tuer l'enfant qu'on t'a décrit précédemment comme tout mignon et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Comment la narration... Et là, en l'occurrence, je trouve que tu avais bien réussi ton pari. Moi, je m'étais attaché à Gren, en fait. Je trouvais que c'était un personnage bien. En plus, le Val m'a contraint de m'y lier en tant que grand-père. Ça aurait été extrêmement difficile pour moi de... c'est vrai que c'était sa petite fille. Mais ouais, c'est quand même ma petite fille. Enfin, donc ça aurait été extrêmement difficile pour moi, même si j'avais eu le 10 de pique, de te tuer et d'aller... Tu te rends compte? Imaginons par exemple que j'ai pu challenger cet enfant. J'aurais dû tuer ma petite fille. Et ensuite, tu aurais été complètement à poil parce que tu n'avais déjà plus rien, je pense, dans ta main. Ah non, ma main c'était ça. Tu avais une Uber main encore? Ok, d'accord. Donc, tu aurais pu encore reposer un enfant roi derrière ou un fou. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été quand même difficile pour toi de remonter la pente et de décrire comme ça. Moi, je l'ai déjà fait dans le Val narratif, de devoir décrire le déclin d'un royaume fertile, beau, etc. Avec un spectre en plus, c'est vraiment la victoire du mal absolu, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, si j'avais fait ça, ça aurait été vraiment la victoire du froid sur le... Donc quelque part, ouais, je sais pas, tout ça se discute. Et puis enfin... Vas-y. En fait, je crois que c'est un mauvais terme de dire qui a gagné, qui a perdu. Dans le Val narratif, c'est est-ce que l'histoire nous a satisfait tous les deux? Je crois que c'est clair, on est tous les deux assez contents. C'est pas un bouleversement incroyable, notamment pour toi, je pense, moins que pour moi. Moi vraiment, pour moi, il y a des moments qui m'ont vraiment touché. Le moment où, notamment, je te tue, où tu dis mais je t'aime et tout, et je peux pas te répondre. Le moment du fils, et le rapport entre le fils et sa mère aussi, que j'ai trouvé vraiment fort. Moi, j'en ai pris plein la gueule, parce que moi, j'étais challengé. En fait, c'est triste, mais dans le Val narratif, celui qui s'en prend le plus plein la gueule, c'est celui qui perd. Parce que c'est l'autre, il lui en met plein la tronche et tout. Moi, j'en ai pris plein la gueule. Je pense que toi, non, tu vois, c'est pas... Enfin, j'ai eu plaisir. Hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Mais moi, tu vois, enfin, le pire, c'est quand tu dois te taire et que l'autre parle. Ça, c'est vraiment le pire. Donc, voilà. Mais on revient à cette double... oui, qui est difficile. Oui, c'est chiant. Qui est pas évidente. Mais je pense qu'en c'est un coup d'entrée énorme. C'est pas tellement un coup d'entrée, c'est plus que c'est un... Il faut se dire que le plaisir de ce jeu, peut-être pour une fois, c'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou. C'est pas évident, mais il y a un plaisir sincère là-dedans, quoi. Notamment quand tu as le paradoxe. Quand tu as le paradoxe, c'est-à-dire que tu as un intérêt stratégique à faire quelque chose, mais que narrativement, tu sais que ce sera nul. Moi, par exemple, typiquement, le paradoxe final que j'ai eu. Tu te dis, bah ouais, je pourrais continuer à faire en sorte que la partie soit nulle, que le Val narratif soit nul pour gagner, mais pour gagner, du coup, je devrais sacrifier la partie narrative que j'aime bien.
Et du coup, tu vois, c'est là que tu fais le vrai choix du Val, pour moi, du Val narratif. Ouais. C'est-à-dire le moment où tu décides de sacrifier ta part stratégique à la part narrative. Maxime me disait l'autre jour, c'était il y a longtemps, c'était il y a au moins... c'était un été de l'année, pas de l'année dernière, mais de l'année encore d'avant. Il me disait, moi, Val narratif, non, je joue haute compétition, quoi. Je veux vraiment gagner jusqu'au bout, etc. J'aimerais voir, dans ce cas-là, ce qu'il aurait fait. Vraiment. Est-ce qu'il aurait vraiment voulu maintenir le truc sous pression, ou est-ce qu'il n'aurait pas finalement dit non, là, ça va, ça me suffit, j'en ai pris suffisamment plein la gueule, ça va, j'ai envie d'arrêter là. J'ai pas envie, non seulement je m'en serais pris plein la gueule, mais en plus j'ai pas envie de passer pour le gros salaud, le méchant, tu vois, vraiment jusqu'au bout. Est-ce que gagner. Alors, et quand même, si c'est ça, si tu passes pour le méchant et que tu gagnes à la fin, c'est génial parce que la maxime du. Enfin, tu vois, du coup, la morale du Val, c'est ça, quoi. C'est si tu veux gagner, tu dois vraiment être un vrai salaud. Au point même de sacrifier le plaisir narratif de ton adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu peux imaginer que quelqu'un se mette dans une position un peu complaisante, du genre je suis le méchant, je suis le mal, tiens. Oui, voilà, ça c'est une possibilité aussi. Et ça peut être très trippant aussi de faire, du coup, comme Flavie en face, de lui mettre des enfants et de lui faire passer. De lui dire, ah ouais, tu veux être le méchant, vas-y, je vais te faire des trucs vraiment horribles, vraiment affreux et tout ça. Ça peut être intéressant aussi, je dis pas. J'ai déjà vu des parties comme ça. Pour aller sur la dimension, la critique que j'ai sur le jeu de manière un peu plus poussée. Bon, tu la connais déjà, mais n'hésite pas, vas-y. Moi, j'adore ta critique sur ce jeu. Et je la partage en plus. Ce qui est compliqué quand je joue à ce jeu, c'est que, comme beaucoup de jeux, c'est un jeu qui me demande énormément d'effort mental. Alors, évidemment, parce qu'il y a cette double dimension, quoi. Il faut entretenir deux logiques parfois antagonistes en soi. Ludique et narrative. Ouais. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi un jeu qui ne m'aide pas beaucoup à créer. Tu vois. Et ça, on revient sur un truc que je raconte souvent à la cellule. C'est au cœur de toute la question du vide fertile. J'allais le dire. Un bon jeu, un jeu qui, en tout cas, moi, me plaît, c'est les jeux où justement il y a du vide fertile. C'est-à-dire, en fait, où le jeu t'entraîne en fait, malgré toi. Voilà, t'aspires en avant. Alors que là, on sent que c'est toi qui fais tous les efforts pour Exactement. en mettre dans la gueule. Et tu vois, on a des exemples, toi et moi, de parties en tête très récents, de parties dans lesquelles je mets énormément d'énergie. Et il y a un truc qui est intéressant. Mais moi, je le vis un peu comme le vent ne souffle pas échec, pour t'aider, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas le jeu qui m'y a amené, quoi. C'est moi qui ai tout amené. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez beaucoup d'imagination, si vous tripez à faire des trucs comme ça, à raconter des machins complètement foufou et tout, et n'hésitez pas à tester dans tous les cas, le Val narratif, c'est un exercice qui est intéressant. Mais en tout cas, je pense que particulièrement, vous aurez plaisir si vous avez beaucoup d'imagination. Si pour vous, c'est déjà un effort et que vous sentez que c'est pas évident justement de mettre vos tripes sur la table du premier coup, je pense que le Val narratif peut être une expérience parfois un peu épuisante, tu vois, où tu tires la langue. Ouais. C'est très intéressant. J'ai même envie encore de développer ta critique. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que jeu de rôle, j'ai envie de dire que le Val narratif n'est pas un jeu de rôle, qui t'incite à jouer du rôle, justement. C'est pas un jeu de rôle qui t'incite à faire un jeu de rôle, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire, c'est dur. Par exemple, tu vois, regarde, au cours de cette partie, il y a plusieurs fois où je t'ai dit, vas-y, fais du roleplay. Mais c'est moi qui t'encourageais, pas le jeu. Alors oui, il y avait vaguement les 5 points de majesté, etc. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors oui, mais là, ce qui posait problème, c'est plus que... en fait, j'avais pas intégré le fait qu'il fallait parler au personnage de l'autre. D'accord, ok. Mais c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que je voulais... J'ai essayé de te le réexpliquer au cours de la partie, mais je voyais bien qu'on se comprenait pas. Mais en tout cas, puis je voulais pas non plus interrompre la narration, tu vois, par un point de règle. J'avais pas envie de faire du game design pendant la partie. Et tu vois, par exemple, un exemple de ça, c'est typiquement la règle où si tu racontes des liens avec l'autre, si tu inventes des liens avec l'autre, tu as des bons gros bonus. Parce que les petits galets, là, mine de rien, ils sont hyper importants. Ils sont hyper importants. Donc tu peux, tu vois, le lien, tu te souviens du moment où j'ai lié Graine à. Non, j'ai lié Écorce à Graine. À Alcime. Écorce à Alcime. C'était pas donné au début que ce soit le cas, il a fallu l'inventer. Tu vois, t'as dû te forcer. Tu as dû te forcer, le jeu t'y encourageait, mais tu as dû quand même te forcer à décrire quelque chose. Alors ça, évidemment, c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché dans des jeux comme Monosatos, effectivement, où même si c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut voir évidemment le contexte. Je prends la critique au sérieux, mais enfin bon, il faudrait développer ça un peu plus. Mais tu vois, le côté, je sais plus qui parlait du sucre, quoi. Bon, je pense que la critique est à la fois juste, mais il faudrait
discuter dans chaque jeu. Toujours est-il que ici, si on la reprend ici, je peux imaginer quelqu'un qui soit très frustré parce qu'il ou elle est face à une injonction d'obtenir ses points, foutus galets. Et en même temps, pour ce faire, il faut dire un truc du genre, ah ben en fait, le personnage en face, c'est mon frère, tu vois. Ouais. Et ça peut être frustrant parce que t'as pas forcément l'imagination qui tourne à 100 à l'heure, parce que t'as pas forcément envie, exact. Parce que, tu vois, et tu es forcé à produire quelque chose de médiocre, et je peux comprendre que ça soit quelque chose de difficile. Exactement. Alors moi vraiment, je partage ta critique sur l'absence finalement de vide fertile dans ce jeu, on peut le dire. Je la partage complètement, c'est-à-dire je suis d'accord avec toi. Et alors, en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, alors, et c'est là ma justification à ça, c'est qu'en fait, le Val narratif n'est pas un jeu de rôle en soi. Le Val narratif, c'est une variante de Val qui est pour des gens qui voient déjà, si j'ose dire, dans des parties de Val, des parties de Val narratif. Oui. Il y a des gens comme ça dans Magic qui jouent des jeux, ce qu'on appelle des jeux à thème, des jeux elfes, des trucs comme ça. Et leur trip dans Magic, c'est pas tant de gagner, c'est pas tant de réussir à faire des belles parties d'un bon... C'est juste de faire un beau jeu qui fait de l'histoire, etc. Et ben le Val narratif, c'est une prolongation du Val, tu vois. Jamais je ne vendrai le Val comme un jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle. Parce que justement, comme tu le dis très bien, un jeu de rôle, j'allais dire un bon jeu de rôle, mais un jeu de rôle, c'est quelque chose qui produit du vide fertile, qui te pousse naturellement à être créatif. En tout cas, c'est ce que je défends. Voilà, c'est ce que je défends aussi. Parce qu'on nous a suffisamment reproché. Oui, c'est vrai qu'on a suffisamment... T'as raison. Non, mais soyons clairs. Nous, ce qu'on recherche dans le jeu de rôle, c'est la créativité, l'émergence de la créativité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'on veut dire des choses qui sortent de notre bouche, auxquelles on ne s'attendait pas, et dont on a presque l'impression que ça vient de nulle part, ou que ça vient des mécaniques du jeu, qu'on est invité comme ça, comme si d'un coup on sortait de soi et qu'on se découvrait des choses. Ça, on est d'accord. Tu vois, c'est ça qu'on appelle le bouleversement, c'est ça qu'on appelle se dépasser, etc. Et ça, on est d'accord. Donc le Val, on n'y découvre rien d'autre que ce qu'on y met déjà. D'accord, ouais. Et donc c'est pas un jeu de rôle bouleversant, tu vois ce que je veux dire, en un sens. Par contre, pour prolonger un jeu de cartes qui a cette dimension narrative, etc. Absolument. C'est-à-dire que les gens qui viennent au Val narratif, ce sont des gens qui sont déjà des amateurs de ce type d'exercice. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, eux, ils sont contents de trouver l'outil qui leur permette d'aller au bout de cette démarche. Ouais. Moi, j'aurais été super heureux que dans Magic l'Assemblée, la DCI propose des tournois de decks à thème à la façon d'L5R, qui proposait à un moment donné des tournois qui déterminaient de l'histoire, de l'univers du jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Et ben ça n'existe pas. Ça n'a pas donné ça n'a pas donné des bons résultats. Ouais, mais tu vois, donc c'est peut-être aussi pour ça que Wizard of the Coast n'a pas embrayé le pas, tu vois. Je peux pas dire. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Et ben là, le Val, au moins, il y a une variante narrative qui prend en compte ces joueurs-là et qui leur dit, ok, vous n'êtes pas très fort en stratégie, vous n'êtes pas un amateur de compétition, et ben jouez au Val comme ça, en fait. Tu vois, et même rien à foutre de gagner ou de perdre, tu vois. Tu peux jouer au Val narratif sans te dire je vais gagner ou je vais perdre, juste putain, j'ai envie d'attaquer ce truc, je sais que ça passera pas, mais c'est pas grave, je l'attaque parce que c'est classe dans la fiction. Et du coup, il y a un système de résolution, au lieu de lancer des dés, on regarde des cartes qui se retournent, mais c'est pareil. Ouais. Donc voilà, si on prend le Val narratif comme un jeu de rôle en soi, évidemment on est déçu parce qu'il y a tellement, parce que je veux dire mais j'entends ça, tu vois, ouais. Mais je sais bien, j'entends bien que là je le dis pour les auditeurs, mais pour toi, on en a déjà discuté sans ça. Je vois bien ce que tu voulais faire avec le jeu, quelles sont les ambitions. Et d'ailleurs, c'est pour ça, souviens-toi qu'on avait eu ce débat, juste pour les auditeurs, on avait eu un débat avec Fabien pour savoir comment appeler la variante de Val. Et je me souviens que tu n'étais pas content parce que j'avais appelé le Val, j'avais dit c'est une variante narrative. J'avais dit mais pourquoi tu dis pas franchement que c'est un jeu de rôle ? Et ben c'est pour ça, tu vois. D'accord. Ouais. Parce que je veux, c'est juste une prolongation du truc. Ça avait même appelé un jeu narratif qui était qui était un très mauvais parce concept. que c'était un terme qui était beaucoup galvaudé, beaucoup plus en vogue qu'aujourd'hui. Ça va mieux dans le jeu de rôle. On entend moins parler. On en entend moins parler, mais c'était mais les narrativistes, par exemple, c'est encore un concept qui existe. Ouais, les narratifs vegan. Ouais, le narratif vegan qui. Bon, bref, ça c'est pour les gens qui font du jeu de rôle. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est. En tout cas, on voit un peu le genre de partie que ça peut donner, mais je suis d'accord avec toi. La partie était quand même très courte, j'ai trouvé.
Par rapport moi, je me souviens que les deux parties précédentes de Val narratif qu'on avait joué ensemble étaient plus longues, il se passait plein de trucs, il y avait des gens qui mouraient, qui revenaient à la vie. Enfin, il s'était passé des kilomètres de trucs. Je pense que c'est lié à l'enfant fort, qui en Hélios devient un rush à part entière. Oui, okay. Et du coup, en fait, on est dans une situation de rush là, dans cette partie. Et puis, au fait aussi que j'ai voulu que ce soit court. Tu vois, il y a un moment donné, j'ai estimé qu'on avait dit suffisamment. Voilà. Et donc, j'avais le 10. Alors, pour parler de la dimension tactique, parce qu'après tout, elle en fait partie aussi. Mais tout à fait. J'avais le 10 de cœur, le 10 de trèfle et le 10 de pique dans la main. Ouais, mais moi, j'avais les gros carreaux. Ah. J'avais les gros carreaux et j'avais le 9, j'avais une 9, 7, 8. Donc, sachant que j'avais 9, 7, 8, je savais aussi que toi, tu ne pourrais pas déployer des carreaux forts. Eh ben, tu en avais encore. Mais non, celui-ci, c'est moi qui l'ai donné. Oh. J'étais là en train de retourner son carreau, je me disais mais non, nom de Dieu. Donc je savais que tu n'avais pas les carreaux forts, donc il me suffisait d'un trèfle médiocre pour avoir un spectre éternel sur le Val. C'est pour ça que j'ai pris ce risque. Donc je savais au début qu'il fallait que je pose cet enfant à 1 milliard, qui était évident. Et puis en plus qui rentrait bien dans l'univers que je voulais déployer, puisque comme on l'aura compris, c'est l'univers de Babel, de mes travaux, de tes prochains jeux. Il y avait du soupir aussi. Sur les elfes, absolument. Donc tout ça était dedans. Et donc j'avais tout de suite. En fait, ce personnage-là existe dans mon jeu. Il s'appelle Neige. C'est la première impératrice. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je savais qui c'était. Et tout ce que j'ai raconté, c'est en fait le cœur. On a fait une espèce de partie de ton jeu. Exactement, avec le c'est le cœur de l'enseignement du langage de Babel. Bien sûr. Les 3 langages. Ouais, j'ai bien vu. Et d'ailleurs, la tour de Babel qui en fait est une construction. C'est super chouette. Ça fait un beau teasing pour les gens qui voudraient justement. Exactement. Je vais mettre de toute façon les liens là tout à l'heure. C'est pareil, tu as parlé de Monostatos. Je mettrai, t'inquiète pas, en incrustation, la couverture et tout. Je pirate ton. Mais c'est très bien. Et d'ailleurs, pour parler de hack et de piratage, sachez qu'il existe plein de gens qui jouent au Val narratif aussi avec des univers déterminés. Val narratif Star Wars, mais ça se fait, mais du feu de Dieu, quoi. Ouais, c'est clair. Val narratif Star Wars, c'est bien. Il y en a qui ont fait même une partie. Je me souviens de Pierre et de Flavie qui avaient fait une partie de Val en mode c'est une partie de rugby. Donc oui, Rocco Kiki qui passe la balle, machin et tout, et donc il jouait en mode Val narratif. Oh là là, il semble qu'il ait besoin d'un grand soin là parce que Toko Kiki vient de s'empaler sur le pied de machin, il s'est cassé la jambe et donc tac, ah là là, il n'est plus que l'ombre de lui-même sur le terrain et machin, et il tripait comme ça. Et puis il y avait un petit public quand même, puisque Maxime et Morgane étaient là, j'étais là, il y avait, je sais plus qui il y avait aussi, mais il y avait un public en fait, donc nous on était en mode encourage. C'était génial. Et en plus, il a une pénurie de figures, Pierre, à un moment. Ce qui fait qu'il racontait, et comme il avait une pénurie de figures, il racontait que en fait, le quart des remplaçants avait eu un accident de la route. Et on attend toujours le quart des remplaçants. En plus, il faut savoir un truc sur Pierre, c'est qu'il a un accent d'Avignon. D'accord. Oh, c'est magnifique, quoi. Donc, du coup, c'était. Pierre Lagrange ? Non, Pierre Milaz. Ah, d'accord. Okay, Pierre Milaz, c'est pas Pierre Lagrange. Non, parce que Pierre Lagrange a enseigné à Avignon, oui. Non, pas ce Pierre Lagrange. Donc, Pierre Lagrange. J'imagine Pierre Lagrange en train de jouer au Val. Mais il faudra faire ça un jour. Mais tu sais qu'il soit joué au Val, par contre, Pierre. Je l'ai appris à jouer. Bien. Il est assez admiratif du jeu, d'ailleurs. Et donc, pour discuter, continuer à parler de. Donc, je savais qu'il fallait que je pose cet enfant. Ensuite, la question que je me suis posée ensuite, c'est est-ce que je fais de mon deuxième personnage soit un accompli, soit un spectre ? Oui. Et alors, ce qu'il a emporté, c'est que je me suis dit, bon, j'ai quand même le gros danger, c'est quand même que même si j'ai mon 10 et que c'est une dame de trèfle, je suis pas à l'abri de me faire dézinguer. C'est clair. Et au moins... Surtout que j'avais 2 gros carreaux, au final, t'as eu raison. Hein. Ouais, il vaut mieux avoir un chevalier qu'avoir une figure morte. T'as vraiment eu raison. Donc j'ai préféré poser finalement un accompli, même s'il était un peu faiblard, et qui m'a vraiment pompé toutes tes ressources, mais en même temps, c'est celui qui te permet de gagner, parce que devant me concentrer sur les murailles. En plus, ce qui est bien, c'est que dans l'histoire, ça se justifie parfaitement. C'est-à-dire que devant me concentrer sur les murailles, etc., je ne peux pas atteindre le cœur, la graine de ton royaume. Donc en fait, stratégiquement, si on analyse cette partie, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, je suis obligé de me focaliser sur l'accompli, tu m'obliges, alors que tu laisses prier cet enfant. Et après, j'ai pas eu tellement de choix. J'ai pas eu j'ai pas eu de moment où je me suis dit est-ce qu'il faut que je joue ça ou ça. J'ai eu. Ouais. Il fallait que je reconstruise mon accompli une fois que tu m'as enlevé mon trèfle. Ensuite, je me suis demandé comment utiliser cet accompli.
Et je me suis dit, là, il faut que je pioche, quoi. Enfin, je suis tout faiblard. Il me faut de la figure parce que j'avais cette main de merdouille qui me permettait de rien faire. Donc, j'ai choisi de retourner son trèfle, donc de raconter comment elle continuait à faire grimper les murailles. Et ça, c'est un vrai plaisir. Si je peux t'interrompre, c'est un vrai plaisir que j'ai au Val narratif. C'est de justifier tous les artefacts mécaniques du jeu. Par exemple, à un moment donné, je sais pas si tu as vu, j'éduque mon mage en faisant un accompli, en lui donnant une arme. Et je décris qu'il ramasse l'arme qui se trouve au pied, et du coup, tac, ça justifie le fait. Et ça, trouver, alors, juste le plaisir, en tant que joueur, de trouver le narratif qui explique la couche mécanique comme ça, tu vois, et que ce soit naturel, c'est-à-dire il ramasse l'arme et pour tac. Le plaisir d'impressionner l'autre. Ah ouais, ça, c'est un vrai plaisir, je trouve, du Val narratif. Hein. Ça, c'est un vrai kiff. Hein. Donc tu vois, pareil, quand toi tu lui rends son pouvoir en décrivant la façon dont les murs se rejustifient comme racine en fait de l'arbre et fortification de l'arbre, la manière dont elle construit justement son gouvernement, tu vois, et tout. J'adore ça. Moi, ça m'impressionne toujours que ce soit l'adversaire ou moi-même qui le fasse. Quand le mec trouve une bonne idée, c'est super cool, quoi. T'as vraiment l'impression d'assister à une partie Enfin, disons que c'est difficile à expliquer comme sensation. T'as l'impression que quand tu fais du Val normal, c'est ça qui se produit dans ta tête un peu dans l'imaginaire. Ouais. Mais que tu le dis pas. Que c'est non dit en fait. Il y a des gens comme ça, quand ils jouent au Val, ils imaginent vraiment l'histoire qui va avec. Fly, par exemple, c'est évident, quoi. Elle me raconte. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se souvient de ses parties de Val très longtemps, parce qu'en fait, comme c'est une histoire, elle s'en souvient. C'est une excellente manière d'attribuer une histoire à des couches mécaniques comme ça. C'est une excellente manière de retenir des règles et tout ça. Donc voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais quelque chose. Et mon portable me dit qu'il est bientôt 16h. Ah oui, donc il va être l'heure de nous quitter. Exactement. Tu vas devoir quitter le Val, mon cher Fabien. De toute façon, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Hein. Là, il y aurait peut-être à dire sur le commentaire purement stratégique de la partie. Les gens nous trouveront nuls. Dans un Val narratif, quand on regarde en tant qu'expert de l'extérieur, on se dit mais qu'est-ce qu'il joue? Mais il est con, il fait plein de choix. Mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, quand on parle de l'interaction fiction mécanique en jeu de rôle. Précisément, il y a toujours ce schéma. Il y a 4 interactions. Il y a l'interaction fiction-fiction, c'est-à-dire en quelque sorte, on crée ce qu'on appellerait de la couleur ou de la fiction. Ouais. Tu as l'interaction mécanique, c'est-à-dire tu as perdu tant de points de blessure, donc tu risques d'avoir une blessure, de tomber. Enfin, tu as l'interaction. Donc tu perds -1 en force. Voilà, c'est ça. N'importe quoi. Tu as l'interaction mécanique fiction. Tu es blessé, donc. Tu peux pas courir et t'es rattrapé. Tu peux pas dire des choses du genre je cours comme un ouf. Et tu as l'interaction fiction mécanique qui se joue, qui est un bon. Tu viens le type vient de te trancher un bras, tu perds X points de majesté. Voilà, c'est ça. Et après, bon, évidemment. Tu perds X points de vie, pardon. Mais fiction, l'interaction fiction vers la mécanique, c'est souvent la plus intéressante. Ouais. Enfin, elle est particulièrement intéressante parce que souvent, tu peux avoir justement des trucs comme ce qu'on a là, c'est-à-dire. Parce que ce que tu fais est trop cool, je refuse d'utiliser ma mécanique au maximum. Tu vois, je refuse de gagner, je refuse de faire ce que, l'enjeu ludique, l'enjeu stratégique m'obligerait de faire à faire. En temps normal. Et souvent, les jeux que je trouve les plus intéressants, c'est les jeux qui arrivent à faire les 4 en même temps. S'il manque un des 4 éléments, parfois ça boite un peu. Enfin, c'est de la théorie, évidemment. Il faut toujours appliquer un exemple concret. Hein. Là, on parle un peu dans le vide. En tout cas, merci Fabien d'avoir participé à cette expérience podcastique. J'espère que la partie vous aura intéressé, même si effectivement vous êtes en dehors de nos réflexions et en dehors de nos têtes durant ces moments-là. Je pense que je vais essayer de cutter un maximum de façon à ce qu'ils aient vraiment juste l'essentiel de la fiction. Puis ça nous permet comme ça de commenter. C'est quand même intéressant. Merci Fabien. Merci Rome. À tout bientôt. Porte-toi bien, joue bien. Et vous aussi, chers amis, n'oubliez pas de typer la cellule parce que oui, ce Podval vidéo et ces vidéos sont enregistrés avec le matériel de la cellule. Cet individu, c'est un matériel de la cellule qu'on utilise. C'est un mannequin en fait. Exactement, je suis dégonflable. Il va me remettre j'ai servi, il va me remettre dans le tiroir. Voilà, exactement. Donc vous pouvez retrouver Fabien, bien sûr, dans les podcasts de la cellule. C'est un de nos intervenants principaux. Vous pouvez également retrouver ces jeux en lien sur tous les podcasts. Il y a moyen de le retrouver partout, cet homme-là. Voilà, n'oubliez pas donc de soutenir le projet de la cellule en la typant
participants et n'oubliez pas de soutenir ce jeune homme en achetant ces jeux. Allez, à tout bientôt, portez-vous bien surtout, jouez bien. Bonne nuit à tous.